Cet épisode d'Architecture mentale vous est présenté par Kombu. Si vous voulez profiter de tous les bénéfices du kombucha sans avoir l'impression de boire du jus de champignon, essayez Kombu. Kombu, c'est la boisson vivante la plus accessible et la moins chère sur le marché avec 4 saveurs hyper faciles à boire. C'est aussi une façon d'avoir un petit kick d'énergie sans avoir à ingérer 3 tonnes de sucre. Visitez kombudrinks.com pour commander en ligne et entrer le code promo Architecture mentale en un mot au moment de passer la commande pour bénéficier d'un rabais de 10%. C'est au kombudrinks.com et le code promo, c'est Architecture mentale en un mot. OK, gang, bon podcast. Fait que je pense que c'est une question de décision puis de choix qu'à un moment donné, il faut que tu fasses comme OK, soit que je me fais rentrer dedans, puis que je suis sérieusement, à cette heure, c'est même rendu que je reçois une bonne nouvelle, quelqu'un m'appelle, tu rentres dans un couche-tard. Je suis content, mais tu sais, tout finit par se balancer. Je veux dire, c'est comme même mon bonheur, il va pas reacher dans le plafond, genre. Parce que tu relativises tout le temps. Exact. Quand t'as un bon coup, tu fais comme OK, cool, c'est un bon coup pour aujourd'hui, il y en a peut-être un autre mauvais qui arrive demain. Et l'important, c'est de faire le vice-versa aussi. C'est que quand t'as un mauvais coup, tu fais comme regarde, il y a une autre bonne shot qui va arriver demain, ça va bien aller. En plein ça, exactement. Bon. Moi, je vois la vie comme une balance, là. Aussitôt que j'ai une bonne nouvelle, là, je suis content. Je sais qu'il y a de quoi de négatif qui s'en vient, mais je le sais. Fait que, tu sais, je serai pas stressé. Vous écoutez Architecture mentale parce que vous voulez apprendre à vous connaître et vous maîtriser pour arriver à vous construire une vie à la hauteur de vos rêves. Je m'appelle Sylvain de Carufel et aujourd'hui, mon invité est entrepreneur, technicien en génie industriel et en informatique de gestion, soundman et surtout fondateur et propriétaire de Kombu Drinks et du pub La Sainte-Paix à Drummondville. Il a produit plus de 150 shows par année présentant des artistes de renom tels que Kim Churchill, Mon Oncle Serge, Jean-François Mercier, The Franklin Electrics, Sheepdogs, Jeff Martin, Steve Hill, Loco Locas et bien d'autres. Les produits de sa compagnie Kombu Drinks sont distribués dans plus de 500 points de vente avec 350 000 canettes vendues en moins d'1 an et demi. Ses accomplissements lui ont valu d'être sélectionné comme membre de l'Ordre de Drummondville dans la catégorie économie, de remporter le concours Élan, d'être couronné grand gagnant du Gala des Napoléons dans la catégorie entrepreneuriat jeunesse et de remporter la bourse d'honneur du gouvernement du Québec dans la région du Centre du Québec. C'est un gars qui m'a inspiré dès notre première rencontre par sa vision, son intensité, son humilité et son authenticité. Chaque fois qu'on s'est vu, ça a donné des jasettes mémorables et je le sais qu'aujourd'hui, ça fera pas exception. Yannick Letendre, bienvenue à Architecture mentale. Oh shit, OK. Bien, merci. c'est rare qu'on entend tout déballer one shot de même. Ben, c'est ça que t'as fait, entre autres. Pas si pire. Pas pire, hein? Pas pire de parcours, man. Ouais. Yes, hey, merci man, je suis vraiment content de te recevoir dans ce cadre-là. C'est cool de pouvoir immortaliser une de nos jasettes légendaires. Ben oui, c'est clair. Merci à toi de l'invitation. C'est vraiment nice. C'est un immense plaisir. Je commence en te posant une question qui me chicote, moi, parce que ton background d'études t'aurait valu d'avoir des emplois quand même très bien rémunérés. Pourquoi? Puis qu'est-ce qui t'a donné le coup de batte de baseball pour dire comme hey, moi je veux être un entrepreneur, je veux pas être salarié, je veux builder mes affaires à moi? Écoute, je te dirais l'histoire est assez longue. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai tout le temps senti que pas que j'avais une oppression face à avoir un patron, là, mais j'ai tout le temps été un peu tête de cochon. Fait que, quand j'avais des idées, je trouvais ça tout le temps ordinaire de quand je présentais mes idées, bien, des fois ça passait, des fois ça passait pas. Puis, le marché du travail, même à 16-17 ans, je me rappelle, j'avais des idées pour faire évoluer la business. Banal, là, genre, je faisais le cirage puis l'aiguisage de snow et de ski dans une boutique. OK. Là, je me rendais compte que si je changeais telle technique de travail ou quoi que ce soit, ça améliorait comme les procédés. Et là, souvent, je le présentais à mes boss quand ça arrivait, puis là, les patrons étaient quand même boqués, là. Fait que souvent, c'était comme ah non, on a tout le temps fait ça de même, ça fait 20 fois qu'on fait ça, ça fait 20 ans qu'on fait ça de même, on changera pas une formule qui fonctionne depuis 20 ans. Fait que là, on dirait que ça me chicotait, puis j'étais comme je peux pas croire, tu sais, qu'on peut pas, tu sais, dans ma tête, ça faisait du sens, là. C'était logique, c'était sûr que ça allait être mieux. On dirait que d'accumuler tous ces noms-là,
j'ai fini par me dire, un jour, là, mec, que je sois grand, là, je vais avoir ma business, là, puis il n'y a pas personne qui va me dire non parce que je sens et je sais que ça serait des bonnes décisions à prendre, mettons. Là. Wow. Okay. Ça a été, je te dirais que ça a été une ouverture sur j'ai envie d'être entrepreneur, puis aussi principalement la liberté de me lever à l'heure que je veux, pas avoir de cadran. La pression du dimanche soir là, que la majorité des gens ont. Là, quand c'est comme hey, demain, il faut que je sois au bureau à 8 heures, mais il me semble que demain matin, je me lèverais à 8h10, je prendrais mon café tranquille, puis je travaillerais jusqu'à 9-10 heures demain soir. Là. Ouais. Autrement dit, la liberté d'horaire, pas tant le fait que tes heures sont diminuées parce que c'est pas le cas en esti. Exact. C'est l'inverse. Oui, mais c'est ça, t'as plus d'heures à faire, mais c'est plus flexible, avec ça t'attirait. Puis à l'origine, là, quand t'as dit, man, je vais avoir ma business à moi, t'as-tu de l'entrepreneuriat dans ton entourage? Mettons tes parents, tes oncles, tes tantes, t'as-tu quelqu'un qui avait comme une espèce de modèle ou tu viens pas de ça pendant tout? Je te dirais zéro, je viens vraiment pas de ça. C'était vraiment... c'est ça qui est fucké parce que souvent, je regarde les gens autour de moi puis c'est comme, j'ai repris la business à mon père, c'était à mon grand-père. Puis on dirait que c'est plus simple ou ça a l'air comme plus vert chez le voisin. Là. J'ai l'impression que c'est plus facile pour les autres parce que c'était comme dédié. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans le sens que pas nécessairement de reprendre la business de tes parents, sauf que il y a des entrepreneurs que je connais qui sont entrepreneurs de culture, tu sais, ils ont parti une business, leurs parents ils avaient des business, puis ils sont partis de quoi de nouveau, mais ils ont toujours vu leurs parents driver, penser au marketing, penser à de la pub, penser à de la comptabilité, tu sais. Puis c'est la même affaire pour moi, je viens d'un milieu de salariés, tu sais, fait que c'est pour ça que je suis fasciné par des personnages comme toi puis par tous les entrepreneurs que j'ai autour de moi parce que je viens pas de ce milieu-là, fait que j'ai le goût de rentrer dans cette espèce de paradigme là. Puis quand tu t'es lancé, c'est quoi ton premier projet que tu considères comme ta première business? Écoute, c'est drôle, là, mais je te dirais, vraiment into it, là. Il y en a eu plusieurs, c'est ça le pire. C'est comme si je me cherchais, à chaque année, je me cherchais. Fait qu'à 15 ans, j'ai organisé mon premier festival qui s'appelait le Beach Fest. Il y avait eu Reg Laplanche à l'époque qui était venu à Latuc, là, je suis natif de Latuc. OK. Puis il était venu tourner une émission pour Musique Plus. J'invitais des bands à grandeur du Québec. Puis tu sais, je veux dire, à l'époque, j'avais 15 ans. Puis il y avait moi puis un de mes chums de gars, qui avait organisé ça. Cette année-là, on a monté le Beach Fest. L'autre année d'après, on l'a refait une deuxième saison. Puis après, on a arrêté. Mais la troisième année, si tu veux, de mon début d'entrepreneuriat, là, j'ai commencé à faire des decks de piscine pendant l'été. Tu sais, je me cherchais. Là. Mon objectif, c'était d'aller dans un sentier battu, en fait, de battre des sentiers qui n'ont pas été battus. Mais pas personnellement. Je m'explique, c'est que il y a plein de monde qui ont déjà fait des decks de piscine ou travaillé dans la construction. Mais moi, j'avais jamais fait ça. Puis là, je me suis dit, il y a une ouverture. J'avais un de mes chums qui avait... son père était propriétaire d'un club piscine. Puis... fait que, par l'entremise d'un de mes chums, j'ai vu qu'il y avait un marché. Fait que je me suis dit, je vais mettre une annonce sur Kijiji comme quoi je fais des decks de piscine. Moi, j'ai jamais fait de deck de piscine de ma vie. T'as-tu déjà coupé du bois? T'étais-tu un peu manuel, genre? Ben, un peu manuel, mais tu sais, poser une tablette, mais tu sais... pas calme, là. Fait que j'ai mis fait que je mets une annonce sur Kijiji, man, puis je reçois un courriel le lendemain. Salut, j'habite proche de Trois-Rivières. J'aurais un deck à faire au grand complet, mais j'ai pas de piscine, mais c'est un patio normal. Puis... C'est bon, toi, t'as pas d'expérience, lui, il a pas de piscine, tout le monde est correct. Exactement. C'était parfait, le mix parfait. Fait que là, j'ai tout le temps aimé le rush de genre, bon, man, s'il y a déjà un humain qui l'a fait, il n'y a aucune raison pourquoi tu serais pas capable de le faire. Fait que là, je réécris au client, j'ai dit, écoute, pas de problème, lundi prochain, je vais venir voir la job, on va te faire une soumission, puis tout. Mais tu sais, le gars, il se crée, là, il a jamais fait ça de sa crise de vie, tu sais. Tu te sentais-tu, c'est sûr que tu te sentais imposteur, mais tu t'es-tu comme donné un personnage, C'est comme si, comme si je pense que j'ai un peu confiance en mes moyens, fait que je me suis toujours dit, au final, là, tu finis toujours par réussir ou trouver une solution. Mais le rush d'adrénaline pendant les 4 jours avant d'aller chez le client, je
Je veux dire, je regarde des vidéos, man, YouTube jusqu'à 3-4 heures du matin pour comprendre comment on fait un deck de piscine, puis ça n'a pas de sens, là. Je ne cache pas pourquoi je faisais ça, en fait, là. mais t'as touché un asti de bon point, OK? Là, tu dis que t'avais confiance en tes moyens, comme no matter what, ça vient de où? T'as-tu ambiance parentale chez vous? Je vais remonter un peu dans ton enfance, là, je vais pas faire de la psychanalyse, mais c'est quoi qui t'a, d'après toi, c'est quoi qui t'a donné cette espèce de confiance-là que, Chris, t'es capable de faire pas mal, pretty much, ce que tu veux faire dans la vie, tu sais, si tu t'y donnes? C'est tellement une Christie de bonne question, là. Sincèrement, là, je vais essayer de réfléchir quand même rapidement. OK. Je te dirais, Tu sais, mon père était très manuel, il avait extrêmement confiance en lui, mais c'était pas le genre qui me disait « Prends la drill, puis donne-moi un coup de main ». C'était plus « Aide-moi ». Puis là, si jamais j'avais une drill dans les mains à 14 ans, ben il allait faire « Ah non, pas de même », il allait prendre la drill. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment eu un gain de confiance à cause de ça. J'ai à peu près le même contexte, la même relation avec mon père, puis on n'a pas tiré les mêmes... C'est ça que je trouve hot, on n'a pas tiré les mêmes conclusions de ça. Parce que moi, à un moment donné, j'ai développé une espèce de paralysie, tu sais, que je suis pas nécessairement capable de le faire. C'est inconscient. Chris, à un moment donné, tu te rends compte que t'as cette espèce de feeling-là, que whatever ce que tu fais, c'est « Ah, tasse-toi, on va le faire à ta place », puis tu finis par laisser le monde le faire, tu sais. Tu m'ouvres pas parenthèse, mais je pense que je comprends un peu, c'est que, étant jeune, peut-être que à l'intérieur de ma tête, je me disais « Pourquoi tu me laisses pas faire? » Parce que je le sais que je serais capable. Fait que je me suis créé une fausse tête de cochon en me disant que j'ai de la confiance puis que je suis capable de le faire. Parce que dans ma tête, quand j'écris aux clients ou que j'écris une annonce sur Kijiji, que je fais des gazebos ou des piscines ou des decks de piscine, je me dis je traverserai le pont rendu à la rivière, mais je sais que je vais être capable. Mais quand j'arrive à la rivière, là, je suis pas confiant pour 2 scènes. Là. OK. Là, tu te dis, Chris, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Puis là, tu t'arranges pour le faire. Ouais, exact. C'est là que j'apprends. C'est comme là que j'apprends le plus. C'est le deck de piscine, le premier deck que j'ai fait. Je veux dire, à cette heure, les decks, j'ai plus de secret parce que cette journée-là, man, j'étais tellement stressé que je me suis mis d'une position où est-ce que j'avais pas le choix d'apprendre comme à vitesse grand V. Mm-hmm. Ça m'allume. Mais ça, c'est en général. Là. Je te comprends, man, parce que ce qu'on a fait avec Jardin Mécanique, ce qu'on faisait tout le temps, c'était que... Puis ça, j'ai coaché des bands dans cette direction-là. Ça a toujours été... La première chose à faire, man, c'est de booker ton lancement d'album. Avant de composer une tune, book ton lancement, fais ta pub... Inquiète-toi pas, tu vas les composer tes tunes, man. C'est exactement ça, man. Fait que c'est direct la même approche. Mais j'ai toujours fait ça dans le milieu de la musique parce que, tu sais, bon, j'ai évolué là-dedans pis tout, mais c'est direct ça. C'est comme tu fixes le... Ça me fait penser à un moment donné, je voulais arrêter de fumer, OK? J'étais pas capable d'arrêter de fumer, je fumais à la clope, man. J'étais out of control, puis tu sais, je fais toujours... Tu fumes une clope aux 2 jours, puis genre 3 semaines plus tard, tu fumes 2 paquets, là, tu sais. Fait que c'était un peu ça, c'était comme... J'étais in and out. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK... Ça me prend une raison pour arrêter de fumer qui est autre que c'est bon pour ma santé. Fait que je me suis booké un demi-marathon, puis je me suis inscrit au Énergie Cardio, puis je me suis payé un coach personnel, tu sais. Puis là, j'ai dit à tout le monde, man, je vais faire un marathon, tu sais. Puis là, c'est comme, pis ton marathon, c'est comme, je m'entraîne. Puis au début, je fumais encore, puis mon entraîneur était comme, il va falloir t'arrêter ça, le cave, là, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fini par faire mon demi-marathon, j'ai arrêté de fumer, puis tu sais, je fume plus, tu sais. Fait que, mais c'est direct ça, tu fixes, tu te payes ça dans un coin, man. C'est écœurant. Puis. C'est exactement ça. Fait que ça, c'est ta première business. Oui, ma première business, ça a été, tu sais, mettons, domaine entrepreneurial, ça a été le festival que j'ai organisé 2 ans. Mes premières business, écoute, j'avais 16 ans, genre même 14-15 ans, puis je me faisais des cartes d'affaires. Tu sais, genre, je me rappelle, j'étudiais en génie industriel à ma première année, puis je m'étais fait une carte d'affaires NES Conseil, genre pour faire de la consultation en génie industriel. Mais tu sais, ça fait 2 mois que j'ai commencé mon cours en génie industriel, j'ai aucune compétence. J'étais comme, si jamais je pogne un client, je vais l'apprendre avant d'aller le rencontrer, tu sais. T'avais-tu l'impression de jouer un peu de... Ouais. OK. Solide. Ça, c'est fucking primordial, OK? Ouais. Fait que t'as-tu une perception... Ça, c'est ça, man. OK, là, on rentre dans les interstices de ta pensée. Je vais te chirurgier ça, man. T'avais-tu... ultimement, t'as-tu l'impression que la société puis la vie qu'on vit, c'est comme une game?
C'est ça? Parce que c'est direct ce que tu décris, tu sais. C'est comme, d'où je vais m'en faire des cartes d'affaires, regarde. Ben, oui, je suis consultant, moi, tu sais. Fait que tu vois ça comme une game. Solide. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, dans n'importe quel domaine, tu sais, souvent, il y a comme une doctrine que j'adhère moins dans le domaine entrepreneurial, c'est que souvent, les gens, si tu es bon dans tout, ça vaut rien. Il faut que tu t'entoures de spécialistes puis tout le kit. Je suis d'accord, mais à un certain niveau. Je te donne un exemple. Tu sais, mettons, là, dans Kombu, on est beaucoup dans le marketing, stratégie web, médias sociaux, puis tout. Si je comprends fuck all de ça, puis que je connais pas les termes, puis que je connais pas Google Analytics, puis que je connais rien, je peux engager une firme de spécialistes qui vont le faire pour moi. Mm-hmm. Mais comment tu veux gérer puis diriger une équipe avec qui tu parles même pas le même vocabulaire? Exact. T'as pas le choix d'avoir des connaissances de base un peu pour être capable de parler ça, tu sais. Exact. Fait qu'imagine que au lieu d'avoir des connaissances de base dans tout, tu approfondis assez vite et rapidement pour être quand même assez bon dans tout. Okay. Fait que je me dis, tu peux juste être meilleur pour gérer tes équipes et tes spécialistes. Absolument. Fait que c'est un peu ça ma doctrine d'entrepreneur, c'est je veux pas être spécialiste solide dans tout, mais je veux pas juste être bon dans tout. J'aimerais ça être entre les deux dans tout, mettons. Ouais, tu veux pas être le gars qui en connaît juste pas assez pour faire chier tout le monde. Tu es comme, hey, pourquoi tu fais pas ça? C'est comme, parce que ça se peut pas. Exact. En plein ça, exactement. Okay. Ouais, je comprends. On en a tous eu un, là, tu sais. C'est comme, hey, man, pourquoi tu branches pas ça de même, tes instruments? Je suis comme, ben, parce qu'un input dans un input, ça marche pas. C'est en plein ça. Puis, tu sais, j'ai pas le temps de devenir trop spécialisé parce que c'est pas moi qui veux faire certaines facettes des entreprises, autant la Sainte-Pique comme vous, mais tu sais, il faut que je sois en connaissance de cause tout le temps. Je dois être un peu le mentor de tous les gens qui travaillent sur le projet. Fait que faut que je sois quand même confiant puis que je sache de quoi que je parle. Là. Est-ce que tes choix de business ont été dirigés par l'accumulation de knowledge que tu as eu à travers les années? Tu sais, t'as-tu choisi une business? OK, j'ai tel skills, à quoi ça peut s'appliquer? Ça marcherait bien dans tel contexte, on va y aller là-dedans. Ou tu fais comme, man, ça m'intéresse, on apprendra sur le tas. C'est plus l'option B? C'est plus cette option-là. Sincèrement, v'là 3 ans, j'avais jamais entendu parler de kombucha. J'avais aucune idée c'était quoi une cuve ou une bright tank ou une ligne de production ou une brasserie, là, genre fuck all. Puis à un moment donné, une de mes ex m'a fait goûter à du kombucha puis je trouvais ça dégueulasse. Fait que je me suis dit, comment que je peux avoir une boisson qui est bonne pour la santé, le kombucha, mais qui est bonne en bouche? C'est sûr que ça se fait. J'ai aucune connaissance. C'est sûr que ça se vendrait puis qu'il y aurait des clients pour ça parce que moi, je serais client pour ça. Bon, ben je vais me partir ça. Fait que là, à partir de là, ça a été le même processus que d'habitude. Des vidéos YouTube jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin, même dans mon lit, à regarder comment qu'on fait pour avoir une grosse bulle dans ton produit ou une petite bulle, le gaz, l'effervescence. C'est quoi une tank? C'est quoi de la pression en livres de CO2? Ou tu sais, tout ce que tu as à comprendre et savoir. Du petit fitting qu'ils appellent du tree clamp ou du tree clover, que j'avais aucune idée que ça existait il y a 3 ans, à le gros système de glycol qui va réfrigérer ta cuve, toutes les technicalités. Mais une fois que je maîtrise la production, j'engage un gars sur la prod, je le place là, puis pour moi, la prod, je veux plus rien savoir. Je m'en crisse, là. T'es pareil comme moi, man. C'est vrai ça. Moi aussi, je suis un set-upper. J'aime ça, set-upper des affaires, mais l'entretien, à un moment donné, c'est comme non. Puis c'est cool parce qu'à un moment donné, tu t'entoures de monde que c'est le contraire. C'est comme moi, j'ai du monde avec qui je travaille, c'est comme j'en ai pas des idées, puis je veux pas en avoir. Dis-moi ce qu'il faut faire, moi le faire. Je suis comme, Chris, qu'on va bien s'entendre. Exact. C'est parfait, tu sais, c'est ça. Chacun sa perception. Puis je sais pas si c'était ton cas, mais moi, j'ai été complexé de ça pendant longtemps, de se faire dire tu te cherches, va falloir que tu te branches, tu finis jamais tes affaires. C'est comme attends un peu, je finis jamais mes affaires, peut-être que c'est pas ma job des finir, peut-être que moi je suis un commenceur, puis si je m'entoure de finisseurs, on va faire de esti de bon team, tu sais. T'as-tu ce feeling-là? T'as-tu reçu ce label-là? La même affaire, le même commentaire. À un moment donné, il va falloir que tu te branches, il va falloir que tu choisisses, il va falloir que... Mais à un moment donné, je voulais être vidéaste. La semaine d'après, je voulais être graphiste. La semaine d'après, je voulais être en génie industriel à améliorer les lignes de production.
Fait que finalement, aujourd'hui, c'est quoi je fais? Je fais ça à toutes les semaines. Tu sais, je veux dire, là, j'ai acheté une caméra professionnelle à l'usine parce que ça coûtait trop cher en marketing. Je trouvais que ça coûtait trop cher de produire de la vidéo à l'étape où on en est dans le start-up. Fait que j'ai acheté une caméra, j'ai écouté des vidéos YouTube pendant des semaines et des semaines, j'ai fait des tests. Puis là, ben, on a besoin d'une pub vidéo, ben, je pars avec la caméra 1 heure, puis je fais mes pubs. Yes. Mais si demain matin, je me réveille, est-ce que ça ne me tente pas de faire de la vidéo puis du montage? Ben, je vais faire mes budgets de comptabilité pour la prochaine année ici parce qu'aujourd'hui, ça me tente. T'sais. C'était écœurant, man. Puis la sono, c'est arrivé quand dans ça, tu sais, parce que t'es soundman aussi. Certifié, tu sais. Ouais, c'est ça le pire. En fait, c'est que au secondaire, je savais pas ce que je voulais faire, mais j'avais un band. J'ai eu un band pendant 7 ans. On a sorti un album puis 2 EP. On a viré ses radios. On a fait... ça a quand même bien été, je te dirais, pendant 2-3 ans. Je faisais beaucoup de shows. Puis là, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie à part le band. C'était mon plan A et B. Puis je me suis dit, tu sais, j'étais avide d'apprentissage. Là, je voulais apprendre tout le temps. Fait que je me suis dit, regarde, je vais aller faire un cours. En fait, c'est tout le band. On s'est loué une maison ensemble à Drummond. On habitait là. On avait notre studio d'enregistrement dans le salon, puis dans la cuisine. On jammait à tous les soirs. Wow. Puis je me suis dit, je vais me pogner une technique. Il y avait un cours d'1 an qui se donnait sono et enregistrement. Mm-hmm. Fait que j'ai fait l'attestation d'études collégiales, puis on ne sait pas ce que ça nous mène. Là. Je me ramasse genre 6 ans après avec une salle de spectacle, puis les soirs, des fois, je suis soundman si on a besoin de dépanner, puis des fois, il y a des T'es bon, man! Tu sais, j'ai joué à Sainte-Paix, man, puis sérieux, merci, ça coche. Merci! Fait que tu sais, j'aime ça. Fait que là, tu sais, t'as un exemple, tu sais, t'as un kid de 18-19 ans, il étudie au cégep, il vient à Sainte-Paix un soir, puis on l'engage pour faire le son parce qu'il y a une soirée de cégep, on limite. C'est le propriétaire de la Sainte-Paix que tu connais fuck all qui vient te voir en arrière de la console, puis qui commence à te parler de sono, puis hey, tu devrais descendre de 500 Hz, ça sonne carton dans la guitare. Tu sais, le gars de 18-19 ans doit faire comme tabarnak, c'est qui ce propriétaire de business-là? Genre, pour une fois que le propriétaire du bar me dit pas de brancher l'input dans l'input. Genre! Exact, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi je m'intéresse à tout. C'est, tu sais, j'aime connecter avec les gens aussi, puis je pense que chaque personne parle des langages différents selon sa famille, selon son enfance, selon ses études, selon... Tu sais, tu parles à Yannick, le gars en génie industriel, il n'y aura pas les mêmes mots dans son vocabulaire que le gars de sono qui a étudié au cégep de Drummond en sono, tu sais. Mm-hmm. Mais plus je rencontre de gens, plus je m'adapte, plus je connais de facettes, plus j'ai l'impression que c'est facile d'avoir du fun puis de connecter avec les gens avec qui je travaille puis les gens qui m'entourent. C'est peut-être ça aussi. Il y a quelque chose que j'ai découvert qui m'a tellement légitimisé des affaires dans ma vie dernièrement. J'ai regardé un TED Talk sur ce qu'il appelle le slow motion multitasking, OK? Puis ce qui explique, c'est que, tu sais, les grands créateurs, mettons Darwin ou ben Da Vinci ou ben, tu sais, du monde de même, c'est toujours du monde qui font justement le contraire de dire point-toi un projet puis focus sur ce projet-là. C'est genre, ce monde-là, il y avait toujours comme une dizaine de projets ouverts, puis ils passaient d'un projet à l'autre en suivant leur impulsion puis leur intérêt. Tu sais, à la place de dire comme d'essayer de worker à travers ton écœurantite de ton sujet, tu passes d'un à l'autre comme tu dis. Puis ce que ça fait neurologiquement, ce que ça disait dans le TED Talk, c'est que les connexions que tu fais dans un sujet X vont t'apporter une perception complètement différente quand tu changes de sujet, tu sais. Autrement dit, moi, les sujets qui m'ont souvent intéressé depuis très longtemps, c'est principalement la musique puis les arts martiaux, mettons. Tu sais, c'est comme mes deux champs principaux que j'ai depuis que j'ai 6 ans, tu sais. Puis avec le recul, je me rends compte à quel point que les deux ont été influencés par l'un et l'autre, là, tu sais. Parce que mon approche de la musique, mon approche artistique, créative, puis le fait de vouloir créer un pattern puis de briser le pattern au moment où ce que la personne s'en attend, quand tu es en train de te battre, tu fais la même chose. Tu crées un pattern, quand la personne s'attend pas, paf, tu changes le pattern, tu sais. Fait que t'as-tu ce feeling-là que de toutes les connaissances que tu as apprises, ça vient t'apporter un edge finalement, tu sais? Vraiment, puis c'est drôle que tu en parles parce que, tu sais, je veux dire, comme entrepreneur, puis s'il y a des entrepreneurs qui écoutent le podcast, c'est sûr que tout le monde se reconnaît.
sais, il y a des matins que tu te lèves puis tu as l'impression que tu as envie genre de construire des montagnes, même de monter des monts puis de refaire le monde au complet. Il y a d'autres matins que tu te lèves que tu as la tête dans le cul puis ça te tente pas. Là. Tu sais, mettons, d'aller à l'usine, là, produire une canette ou faire de la comptabilité. Il y a des matins que ça te tente pas. Je pense que quand tu comprends que tu as le droit de t'arrêter puis de t'écouter puis de faire comme, man, si ça te tente pas aujourd'hui là, puis que tu le fais, là, tu vas être moins productif que si tu décides de faire de quoi qui te tente. Donc là, tu parlais des neurones tantôt, de différents champs d'expertise. Je suis comme, j'aime mieux être 95% productif dans ce que je choisis de faire, que j'ai envie de faire, que 60 ou 50% productif aujourd'hui dans quelque chose qui me tente pas vraiment de faire. Fait que je pense que c'est ça que j'aime de la vie d'entrepreneur. Y a-tu un problème avec ça? Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il peut, à un moment donné, y a-tu une affaire qu'il faut que tu fasses puis que t'as jamais le goût de faire? Puis à un moment donné, il faut comme, you gotta do what you gotta do, tu sais. Ouais, mais je pense que c'est là qu'il faut que tu commences à déléguer un peu plus. OK. Genre, je pense que c'est là que la délégation arrive. Tu sais, souvent, il y en a qui disent c'est le nombre d'heures que tu travailles ou si tu es brûlé. Ou moi, si je me lève le matin et que je suis content de faire ce que je fais aujourd'hui, pas que je suis pas brûlé là, ou que je suis pas brûlable. Là, je veux dire, ça dépend, mais je pense qu'il y a de quoi qui se rattache à ça, qui fait en sorte que si tu travailles le matin et que tu es encore dans l'adrénaline ou le bonheur, mais tu sais, encore là, je dis plein de mots pour rien dire, j'y arrive. Encore là, je pense que ça dépend de la valeur de la personne, l'objectif. Moi, je suis quand même, tu sais, j'imagine. Fuck! Je t'ai perdu, man. Attends, j'ai perdu ta dernière phrase. On repasse ce bout-là, ça a gelé raide. Good. J'imagine qu'il y a bien des entrepreneurs qui sont là. En fait, j'imagine. Probablement, mais qui sont là plus pour l'argent, pour le portefeuille, puis qu'ils se lèvent le matin, puis je pourrais pas être autant productif qu'eux autres parce qu'ils ont tellement un target de capitalisme, puis de j'en faire plus d'argent, générer plus de bénéfices, puis tout. Je pourrais pas être ce genre d'entrepreneur-là, puis je pense que c'est des valeurs différentes, puis ça t'amène à des niveaux différents. Je m'évade un peu. Non, je comprends. Je veux revenir à ça tantôt. Ouais, OK. Puis en gros, c'est un peu ça. Puis tu sais, je pense que comme entrepreneur, j'ai appris à me connaître, puis je me suis rendu compte que j'aime la liberté. Puis mon objectif premier, en fait, c'est d'être heureux puis faire ce que j'aime. Fait que oui, je veux dire, je suis assez brillant pour connaître l'entièreté de la comptabilité puis des finances. Puis ouais, mais c'est bien beau faire ce que t'aimes, mais si ta business n'est pas rentable puis tu finis tes années à moins 500 000, tu feras pas ça longtemps. Exact. Mais je pense qu'il y a comme un mix entre les deux. Mais j'ai quand même l'impression que plus on avance dans le temps, plus les jeunes de 15 à 35, 40 ans ont plus ces valeurs d'entrepreneurs-là. Fait que, en fait, moi, la façon que je le perçois, c'est que c'est, mettons, quelqu'un qui s'entraîne, OK? Mettons, moi, je m'entraîne physiquement dans le but de garder la shape pour pouvoir faire mes projets. Tandis que je prends l'exemple d'un bodybuilder que lui, il s'entraîne parce qu'il tripe sur l'entraînement, puis son objectif, c'est de s'entraîner, c'est sa passion, l'entraînement. Puis je vois le cash comme de la même façon, c'est que tu as deux types d'entrepreneurs et les deux sont aussi valables. Il y en a pour qui faire de l'argent, c'est leur passion. J'ai un oncle qui est comme ça, puis cet oncle-là, il m'a donné des leçons incroyables, là. Mais lui, whatever le projet, tant que... Puis c'est pas parce qu'il aime ça posséder de l'argent, il aime ça générer de l'argent. Tu sais, il aime le jeu de l'argent, il aime le jeu de OK, là on a généré tant de profit, puis il triple là-dessus, puis il est bien, puis il aime ça, puis quand il a réussi à avoir une année qui a eu un bon profit, qui a réussi à bien gérer ça, man, il triple au bout. Sa passion, c'est le cash. Moi personnellement, je peux pas fonctionner de même parce que c'est pas toutes les activités qui m'intéressent dans la vie, tu sais. Puis fait que tu sais, mettons, je prends l'exemple d'un n'importe qui, quelqu'un qui se part une banque a clairement la passion du cash. Quelqu'un comme, mettons, Steve Jobs ou Elon Musk, sa passion, c'est la science, c'est les ordinateurs. Puis ça prend de l'argent pour pouvoir driver ta passion, mais l'argent vient en second, tu sais. Fait que je pense que les deux façons de voir sont aussi bonnes. Oui, total. Puis le pire, là, c'est que faire du push là-dessus, c'est que moi, personnellement, je suis un peu les deux, dans le fond. Je trippe pas sur le cash, mais j'aime m'amuser. Pour moi, là, la valeur de l'argent, là,
je dis n'importe quoi, là, mettons, là, j'ai commencé à investir en bourse, puis à jouer, tu sais, c'est pas des gros montants, mais c'était juste que toute ma vie, je me suis dit, la bourse, pour moi, ça a l'air donc compliqué, puis loin de ce que je connais. Fait que je me suis dit, un jour, je vais m'intéresser à ça, puis je vais essayer de le comprendre. Fait que j'ai commencé à investir un peu en bourse depuis un an, puis tu sais, autant que j'ai du fun, mais autant que demain matin, j'ouvre mon compte, puis j'ai perdu 500$ ou j'ai tout perdu. Quelqu'un qui va... Mettons que je dis que je m'en crisse. Demain matin, j'ouvre mon compte, j'ai mis 5000 en un an, j'ai perdu mon 5000, je te dis que je m'en crisse. Les gens qui écoutent vont dire « Hey, le gars, il a du cash en esti pour se foutre de perdre 5000. Mais non. Zéro. Tu sais, je veux dire, j'ai 2 startups, je roule pas sur l'or, j'ai un salaire annuel de base que n'importe qui est au cégep ou à l'université, genre, a plus que moi. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est une question de vision. C'est-à-dire, moi, l'argent, j'ai du fun à justement faire des intérêts, d'investir en bourse, faire des choix, transférer l'argent de ma marge sur une marge à tout, ou m'amuser avec ça, puis me rendre compte qu'au final, j'avais raison parce que j'ai fait du profit. Ça m'allume. Mais le profit en tant que tel, puis le fait d'avoir du cash, m'en calisse. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la game qui t'intéresse. Exact. Tu vois vraiment tout comme un jeu. T'étais-tu un gamer quand t'étais jeune? Fuck all. OK. Ton gaming, c'est la vie, man. Ouais, exact. Ouais, c'est fou. Que... Demain matin, là, je parle de 5000, là. Et demain matin, je perds ma maison, je perds mon char, je perds tout ce que j'ai. Puis, man, je m'en calisse. C'est fou, parce là. Que tu as confiance que tu es capable de le rebuilder, right? Et oui et non, genre, parce que de me dire que j'ai confiance que je suis capable de le rebuilder, c'est un peu de mettre une excuse externe. Mais c'est comme si, along the way, là, je te donne un exemple. Je pense que souvent dans la vie, sans le savoir, on est attiré vers la réussite, l'argent. Genre, on veut plus d'argent. Ah, si j'avais de l'argent, je m'achèterais un char de même. Si j'avais de l'argent, je voyagerais plus. Fait que j'ai l'impression que l'argent est quand même un but commun de la majorité des gens. C'était mon but à moi aussi, mais à un moment donné, quand j'ai eu ma compagnie de construction pendant l'été, je me suis réveillé un matin, j'avais fait beaucoup d'argent cet été-là. J'étais assis sur mon divan, j'écoutais la TV, mais j'avais beaucoup d'argent dans mon compte. Là, je me suis posé la question, l'année passée, à la même date, j'étais assis sur mon divan, j'écoutais la TV, puis je me disais, si jamais un jour j'ai de l'argent, je vais... Puis là, c'est comme si j'avais eu... Mettons, je rêvais de quelque chose, j'ai goûté à mon rêve, puis je me suis rendu compte que ça change fuck all. Là. C'est toi qui décides en dedans si aujourd'hui tu es heureux ou non, peu importe. La maison, le char, l'argent que tu as dans le compte, ça change fuck all, man. Puis c'est vrai que tu peux être crissement... j'étais pas malheureux, là, je dis pas ça pour ça, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec le bonheur, genre. Puis moi, je me suis rendu compte que, personnellement, mon objectif, c'est d'être passionné puis de vivre du bonheur. Fait que si jamais demain, je perds ma maison, man, je suis rendu avec une attitude de comme, ben, j'ai perdu ma maison, man, je vais me pogner un appart, esti, puis tu sais, je veux dire, je suis encore là, genre. Puis as-tu l'impression que cette attitude-là... Je comprends que mes habitudes vont changer. As-tu l'impression que cette attitude-là t'aide à faire des moves un peu plus risqués, un peu plus ambitieux, un peu plus... Sérieux, man, j'aurais même plus de cheveux blonds si j'avais pas cette attitude-là, c'est clair. J'aurais les cheveux blancs, mais... c'est clair. Ah ouais, tu sais, c'est comme... Puis tu sais, je me suis conditionné parce que autant qu'avant, quand j'étais plus ado, j'étais un peu plus anxieux, plus stressé. Puis là, je veux dire, tu sais, je gère des projets, mais je veux dire, je vais de l'avant toute seule, je prends des décisions on parle de 10 000, 15 000, 200, 400 000. Tu sais, comme bout, là, ça a coûté au-dessus de 400 000 mettre l'usine en place. T'es comme, man, genre, je viens de signer un bail là, de 2000 $ par mois, puis je viens d'emprunter 400 000. Là. Toi, là, genre, là, le kid, tu sais, je veux dire, j'ai pas... Je faisais des decks de piscine quand sans savoir comment. Genre, fait que tu sais, je pense que si j'avais focusé là-dessus, j'aurais pas dormi, man, puis j'aurais eu de l'anxiété. Puis je pense que c'est une disconnection qu'il faut... À un moment donné, il faut que tu déconnectes, parce que sinon, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, je pourrais pas être entrepreneur. Là. Je me serais pogné une job 8 à 5, puis je me serais pas cassé la tête, mais
il a fallu que je me ressente, mettons, à un moment donné dans le processus, puis que je fasse comme, OK, toi, c'est quoi que tu veux dans la vie? Parfait. Quand tu es stressé, quand tu es anxieux, quand tu as des étapes difficiles, comment tu gères ça? Parce que si tu n'es pas capable de le gérer autrement ou mieux, va-t'en pas entrepreneur, man, parce que, je veux dire, à toutes les semaines, tu as des coups de batte d'en face, puis à toutes les semaines, tu as une tape dans le dos de genre, hey, on vient de signer les couches tard. Exact. Wow! Malade. Mais là, la journée d'après, t'es comme, man, on est dans la marge de 20 000 $, on ne pourra jamais rentrer puis produire pour les couches tard. Ouais. Mais tu sais. C'est tellement tough, même au sein d'une même journée, tu sais. C'est comme tu te lèves le matin, ça va mal. L'après-midi, c'est comme, yeah, man, j'ai fait mal. Puis après ça, t'as un autre claque à la gueule. C'est comme, t'es-tu bipolaire? Non, je suis entrepreneur. C'est en plein ça. Fait que je pense que c'est une question de décision puis de choix qu'à un moment donné, il faut que tu fasses comme, OK, soit que je me fais rentrer dedans, puis que je suis sérieusement, à cette heure, c'est même rendu que je reçois une bonne nouvelle, quelqu'un m'appelle, tu rentres dans un couche tard. Je suis content, mais tu sais, tout finit par se balancer. Je veux dire, c'est comme, même mon bonheur, il va pas reacher dans le plafond, genre. Parce que tu relativises tout le temps. Exact. Quand t'as un bon coup, tu fais comme, OK, cool, c'est un bon coup pour aujourd'hui, il y en a peut-être un autre mauvais qui arrive demain. Et l'important, c'est de faire le vice-versa aussi. C'est que quand t'as un mauvais coup, tu fais comme, regarde, il y a une autre bonne shot qui va arriver demain, ça va bien aller. En plein ça, exactement. Bon. Moi, je vois la vie comme une balance, là. Aussitôt que j'ai une bonne nouvelle, là, je suis content. Je sais qu'il y a de quoi de négatif qui s'en vient, mais je le sais. Fait que, tu sais, je serais pas stressé. C'est comme, bon, aujourd'hui, man, là, je devrais aller me coucher, là, mais demain, il va y avoir d'autres choses qui vont me reprimer. Fait que je pense que c'est à force de vivre l'expérience back and forth depuis des années que c'est comme, là, ça m'affecte plus dans le ventre, là, tu sais, dans le gut. Là, tu te lèves le matin, puis tu files pas bien, puis t'es stressé. Là, man, je claque des doigts, puis c'est comme, bon, man, défocus, là, tu commences à avoir une petite boule parce que t'as peur. Rappelle-toi des 272 000 fois que c'est arrivé dans les 6 dernières années. Tu t'en rappelles-tu de une? Pas vraiment, parce que c'est tout réglé. Fait que t'es en santé, that's it. J'ai comme les vieux, là, tu sais, là. Quand la santé va, tout va. Ouais, non, mais c'est ça. À un moment donné, tu te raccroches à ce qui est tangible. Man, sérieux, c'est tellement powerful ce que tu viens de dire, là. Puis, là, je veux savoir, malgré ça, là, on a parlé beaucoup de l'aspect mental, mais physiquement, là, parce qu'on parlait de se brûler par les deux bouts tout à l'heure, là. Ouais. C'est quoi comment tu fais pour avoir cette énergie-là de tout driver ça en même temps, d'avoir physiquement de l'énergie, puis mentalement de garder, tu sais, de pas être dans le brain fog tout le temps, dans le brouillard mental, puis de garder du focus? Sérieux, c'est rough parce que, tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir une personnalité dans un domaine puis changer de personnalité quand on traite de d'autres choses. Ce que je veux en venir, c'est que dans la vie, je suis partout, genre, j'aime tout. Des fois, je suis up, des fois, je suis down. Des fois, je me lève un matin, j'ai le goût de faire ça. Le lendemain matin, j'ai pas envie de le faire. Fait que t'es d'accord que moi, je suis comme ça. Fait que ma personnalité, je suis comme ça. Fait que même si je me dis demain matin, je commence à m'entraîner 1 heure par jour, je vais sûrement le faire 2-3 jours. Mais dans 3 jours, man, là, fuck off. Là. Je le ferai pas pendant 2-3-4 jours, puis ça va être tout le temps comme ça. Pareil pour la bouffe. Quand que je sens que je mange un peu de malbouffe, ça a plus d'allure, là. Fait que, sérieusement, j'ai pas trouvé le truc encore parce que je suis vraiment tout le temps comme ça. Puis en fait, je pense que mon truc, c'est que quand je me lève le matin, je m'écoute un peu sur qu'est-ce que j'ai envie d'avancer aujourd'hui. Fait que ça fait en sorte que j'aime ce que je fais, puis j'ai l'adrénaline qui... Mais sincèrement, physiquement parlant, je suis vraiment pas quelqu'un qui va... autant que je suis structuré dans le business, mais être capable d'avoir la motivation de m'entraîner à tous les matins, tous les jours, yoga, méditation, ça, c'est un work in progress pour ma part. Là. OK. Je sens que, mais tu sais, j'ai quand même des petites routines que j'instaure ici et là. Tu dois connaître Simon Sinek. Oui, ben oui. Ouais, c'est clair. J'ai écouté une vidéo, je l'avais écouté l'année passée, mais je l'ai réécouté il y a pas long. C'est une petite vidéo de 5 minutes, là, de consistency, la constance. Ouais. Qui explique vraiment, tu sais, un peu ça. Genre, tu dis là, tu vas au gym 1 heure, tu reviens chez vous, tu checkes dans le miroir, t'es comme, ça marche pas, là. Ça sert à rien, tu sais, j'ai fait 1 heure de gym. Fait que c'est vraiment dans la constance. Fait que c'est un peu ça, je te dirais que
j'ai plus de misère, mais tu sais, je lis des livres, j'écoute des trucs du genre, j'essaie de me minder. Mais c'est quand même plus difficile personnellement. J'ai jamais été. En fait, j'ai fait du sport toute ma vie, mais depuis que je suis entrepreneur, j'ai plus le temps. Je prends pas le temps, en fait. OK. Puis t'as-tu l'impression que tes capacités cognitives, puis physiquement, comment tu te sens au quotidien? Parce que tu drives ça, t'as-tu l'impression qu'il te manque de la santé? C'est ça le fait. Okay, je te dirais même, c'est vraiment la wave. Tu sais, mettons, il y a eu une passe, là, pas long, là, une couple de semaines, qu'on a eu genre 1 mois et demi, man, de pas de soleil, temps gris, puis tout. Mm-hmm. Fait que là, je me levais le matin, puis j'étais comme. Tu sais, les journées étaient plus dures à starter, mettons. Puis là, ben, en fait, je suis tout le temps en recherche de mieux. Fait que pendant une couple de semaines, je m'introspecte, puis je suis comme, hey man, ça fait 2 semaines que tu as de la misère à te lever le matin. What's up, là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que là, je commence à lire, je marque sur Google des petites recherches, j'écoute des trucs. Puis là, j'ai fait des tests, je me suis acheté une petite lampe luminothérapie. J'ai commencé à prendre de la vitamine D, man, depuis 3 semaines. Man, avoue! Tabarnak, solide! C'est la vie, man! Ah oui, ben oui! OK, sérieux, parce que je ris tout à l'heure, ben, je t'écoute, puis c'est comme, je suis pareil, man. C'est vrai ça. Mais oui, la vitamine D, moi, ça a été une révélation, man. Puis, je t'interromps un peu là-dessus parce que je veux faire une petite capsule. J'ai hâte d'en parler justement avec mon prochain invité. Mais le podcast que j'avais regardé explique que notre alimentation est faite pour suivre le cycle des saisons. Puis le fait qu'à un moment donné, tu manques de soleil parce que tu arrives vers l'hiver, puis là, tu craves du sucre parce que tu veux t'engraisser avant qu'il y ait moins de bouffe, tu sais. Puis bref, il y avait toute une explication biologique d'à quel point que la vitamine D vient influencer sur ta volonté de dormir, ton incapacité à te lever, puis ça vient expliquer un paquet de trucs. L'affaire, c'est que le problème, c'est qu'on passe généralement nos journées d'été en dedans. Fait que là, il y a un paquet de processus qui sont déstabilisés, tu sais. Fait que quand j'ai catché ça, moi aussi, j'ai commencé à embarquer sur la vitamine D, puis l'espèce de feeling de... qu'à un moment donné, ça a pris 2-3 jours, je suis comme... Hey, je suis vivant! Non, c'est vraiment... C'est débile, ça. Ça a été une belle découverte. Ça fait pas longtemps, dans le fond, que tu as essayé la vitamine D? En fait, ce qui a été mon trigger, c'est que c'est l'été passé, j'ai travaillé beaucoup dehors, puis je me suis mis à filer de mieux en mieux. Puis moi, ma bébite noire, c'est le sommeil, tu sais. Fait que j'ai toujours de la difficulté à dormir. Souvent, c'est positif parce que je me couche le soir de même. Parce que je suis juste trop craqué sur trop de projets, là, tu sais. Mais à un moment donné, ça s'est mis à être déréglé, puis je me suis même réveillé comme, mettons, je me couchais, je m'endormais de même, puis je me réveillais après 2 heures, puis genre, ben wake up, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, la manée, ça va. Puis c'est pas parce que je suis stressé, je me réveille pas en pensant à plein d'affaires, je me réveille juste comme si j'avais dormi une nuit complète, mais après 3-4 heures que je suis debout, c'est comme, t'as pas assez dormi, man, ça se mettait à planter. Fait que là, cet été, mon sommeil s'est mis à mieux aller parce que j'étais dehors, mais j'avais pas fait le lien. Puis à un moment donné, les saisons ont commencé à revenir. Puis là, l'insomnie est revenue. J'ai fait, hostie, le soleil, man. Fait que là, j'ai comme rentré sur la vitamine D, puis ça a réglé le problème. Fait que c'est vraiment... c'est fou, hein? On fait de la photosynthèse, on est fait pour être au soleil. On est des chasseurs-cueilleurs, hostie, faut être dehors, tu sais. Oui. C'est capoté. Ça fait juste 3 semaines, 1 mois que je prends de la vitamine D. Je n'avais jamais pris de ma vie avant. Puis sincèrement, drôle de hasard, là, mais le matin que j'ai commencé à en prendre, 45 minutes plus tard, man, c'est comme si 3 cafés venaient de popper, genre, puis j'étais ready to go. Puis depuis 3 semaines, je suis l'été, là. J'ai ma petite lampe, man, luminothérapie à tous les matins pendant 45 minutes. Sérieux, je me lève plus de bonne heure, genre à 5h30, 6h du matin, man, les yeux m'allument, puis je suis ready to go, là. Mais le soir à 9-10 heures, je tombe comme un bébé. Je dors toute la nuit. C'est ça m'amène à la prochaine question. C'est quoi ton nombre d'heures de sommeil typique? Pas que tu veux avoir, mais que t'as. Écoute, je te dirais, depuis que j'ai catché, il y a peut-être 2 ans, mettons, là, que je te parlais tantôt là, de la maison et tout le kit, là, je te dirais que depuis 2 ans, j'ai plus de facilité à me sortir du stress ou de l'anxiété. Là. Aussitôt que j'ai un petit stress pendant 2 secondes, man, ça ne dure pas bien longtemps. Là, je suis capable de défocusser assez rapidement. Depuis ce temps-là, je te dirais, à 9h30, 10h, 11h le soir, je tombe comme un bébé. Puis à 6-7
6-7 heures le matin, je me réveille, puis je me réveille zéro d'ennui. Là. Je dors profondément. Là. OK. Fait que ça fait 6, 7, 8 heures de sommeil. Tu sais, ça varie entre 6, 7, 8. Ouais, quand même. Y a-tu des périodes de rush où est-ce que tu fais comme, man, regarde, faut faire ce qu'il faut faire, puis que là, tu diminues ça, ou bien tu sacrifies jamais ça? Je te dirais qu'il y a des périodes de rush. Des fois, je vais partir de l'usine, mettons, à 8, 9, 10 heures le soir parce que je veux vraiment clairer quelque chose. Puis, tu sais, souvent, de 8 à 5, quand tu réponds à des courriels, tu reçois des réponses. Ouais. Mais de 6 à 8 le matin, puis de 6 à 8 le soir, tu ne reçois pas de réponse. Fait que tu peux avancer tes affaires. OK. Fait que des fois, je le fais, mais sincèrement, je me gêne pas l'après-midi, mettons, là, à 2h15, là, je suis brûlé, là, je cogne des clous, là. Je me lève, man, je m'en vais dans ma chambre, là, je me couche 45 minutes, 1 heure. Des fois, je me réveille à 5-6 heures le soir, là, une sieste d'1 heure ou 2. Là. Tu sais, je vais avec le flow, puis au final, je suis plus productif. Puis des fois, ça finit que je vais travailler le soir dans mon bureau jusqu'à 10-11 heures parce que j'ai fait une sieste l'après-midi. Exact. Fait que, à la base, c'est animal. Là. C'est carrément d'écouter son instinct puis d'arrêter de fight against the tide. Là. Ah, c'est ça, exact. Man, j'ai hâte que le milieu salarial écoute ça, tu sais. Puis j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelait ProShip Entertainment il y a une couple d'années. Puis c'était ça, c'était tous des musiciens, c'était tout du monde vraiment... En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils bookaient des artistes sur des bateaux de croisière. Okay. Puis j'ai fait ça pendant un petit bout. Puis il y avait une chambre avec un lit, man. Tu sais, puis c'était comme, tu veux faire un power nap, tu y vas. J'étais comme, wow, quelle révolution! C'est malade, c'est débile, malade. Tu sais, mais en même temps, c'est parce que si tu dors pas, il se passera rien, tu vas travailler tout croche, tu sais. C'est en plein ça. Puis c'est un peu, tu sais, j'ai pas énormément d'employés chez Kombu présentement, parce qu'on est quand même un start-up, puis la ligne est quand même automatisée, mais c'est exactement comme ça que je gère mes employés. C'est comme, notre brasseur, il peut me texter un matin, faire comme, hey man, le petit, il n'a pas dormi de la nuit, je suis brûlé, tu penses-tu qu'on peut faire telle affaire une autre journée? Je suis comme, man, il faut faire ça cette semaine, tu es au courant. Si tu veux rentrer... On veut tous les deux que ça se fasse, tu sais. Exact. Fait que si tu veux rentrer cette nuit, là, je m'en calisse. Tu sais, je veux dire, tu sais comment que je suis, tu sais comment que t'es. Moi, man, là, j'ai aucun problème. Là. Tout le monde a leur vie. J'ai le goût que tu sois heureux à job. J'ai le goût que tu sois heureux quand tu rentres. Au final, si c'est juste le résultat qui importe, là, tu sais, l'encadrement de 8 à 5 ou... Nous autres, c'est 0. Là. Si jamais j'ai une production à faire par semaine... Ben, je vais dire à mon brasseur, ce mois-ci, ça nous prend une production par semaine. Ah, OK, ben, je vais rentrer mardi ou, hey man, tu rentres quand tu veux, m'en calisse. Exact. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Tu as besoin de quelque chose, je vais passer te voir, mais que tu veux rentrer mardi ou jeudi. C'est hot, man. Tu responsabilises. C'est comme, regarde, à la limite, c'est quasiment autant ta business que la mienne. Tu sais, c'est en plein ça. Exact. Génial. Ça m'amène à parler, en fait, ça m'amène pas à parler de ça. C'est écrit ça sur ma feuille. On a parlé, la dernière fois qu'on a jasé, on a parlé de perfectionnisme. Puis j'aimerais ça t'entendre sur le fameux adage « Si tu le fais, fais-le comme faut ». Puis je pense qu'on est tous les deux pas d'accord avec ça. Non, crissement pas. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que ça dépend avec qui je vais traiter, mais personnellement, comme entrepreneur, si c'était comme ça que j'étais, j'aurais jamais rien fait. Tu sais, genre, j'ai déjà entendu là, la fameuse phrase d'un entrepreneur, ça se jette en bas d'une falaise, ça construit le mécanisme ou l'avion ou whatever, ou le parachute qui va le retenir. Une fois qu'il s'est jeté en bas, c'est carrément ça. Là. Les projets que j'ai attendus trop longtemps, finalement, se sont salis. C'est quand tout ce qui traîne se salit. Là. Ouais. C'est un peu ça. Mais si j'engage un comptable ou une comptable ou quelqu'un sur la prod, c'est comme, fallait comme faut. Là. Oui, exact. Oui, exactement. Ben, c'est là, autrement dit, moi, j'appelle ça de la négligence stratégique. C'est que il y a des affaires que tu peux botcher, puis il y a des affaires que tu peux pas botcher. Puis moi, ma perception, c'est tout le temps, est-ce que le fait de faire cette activité-là à la perfection va augmenter, va augmenter mon résultat final? T'sais? Je te donne un exemple. Mettons que, je sais pas, moi, on désigne un T-shirt ensemble, OK? Puis que, ultimement,
on va vendre le t-shirt 25$, puis que là, on s'ostine sur la couleur du t-shirt, puis que là, finalement, on a 2 teintes de rose qui sont pas tout à fait la même rose, puis là, on s'ostine sur quelle rose. À un moment donné, c'est comme, y en a-tu un des deux qui va faire en sorte qu'on va en vendre 150 de plus, ou bien ça va revenir crissement au même. Si ça revient au même, man, on flippe un 25 cents, puis on pogne celle-là, là, tu sais. C'est en plein ça. Puis, tu sais, je veux dire, souvent, on dirait qu'on oublie le processus d'adaptation. Tu sais, au pire, regarde, en voulant dire, choisis-en un, au lieu de prendre 6 ans à choisir quelle couleur prendre. Et man, si t'es pas sûr, là, essaye-en un, là. Il n'y a rien de cané pour la vie, là. Au pire, aller, là, puis je dis ça, puis là, tu vas me dire, ouais, mais si on commande 5000 t-shirts, tu sais, ça coûte cher, c'est quand même cané, mais comme tu dis, au final, t'en vendras pas 8 fois plus, mais tu vas t'adapter along the way. Tu sais, je veux dire, nous autres, on a acheté 500 000 canettes avec 4 saveurs différentes. Ouais. Fait que là, c'est facile, dit de même. Là, je te dis, on a acheté 500 000 canettes. OK, ils ont acheté 500 000 canettes. Non. Imagine, v'là 2 ans, quand on a monté 4 saveurs de kombu, puis qu'il a fallu qu'on décide, puis qu'on pèse sur Enter, de faire 500 000 canettes divisées par 4 SKU. Mettons qu'il y en a une ou 2 qui se vendent pas. Là. Ouais. Qui sont périssables. C'est ça, là. Fait que là, c'est comme... c'est pas 15$, là. C'est genre une commande de 150 000 $. Oh my God! Fait que, tu sais, à un moment donné, regarde, tu vas tout le temps trouver une solution anyway. Fait que si jamais elle se vend moins, ben tu vas faire un 2 pour quelque chose, puis tu vas plus passer celle-là dans dégustation. Ou, tu sais... C'est ça. Tu vas commanditer un événement, puis tu vas en donner plein juste pour que le brand passe. Exactement. Puis là, finalement, ben il va ressortir que du bon de ça, parce que là, finalement, il y a une fille qui tripe plus sur cette saveur-là, même si personne l'aime, mais ça donne que cette fille-là, c'est la fille au propriétaire de... Fait en plus, il n'y a rien qui arrive pour rien. Moi, ça me fait penser, je renchéris sur ce que tu es en train de dire, puis je fais un lien avec ce qu'on a dit avant, c'est que moi, j'essaie toujours de trouver la façon de faire en sorte que la pire chose qui me soit arrivée devienne la meilleure chose qui me soit arrivée, tu sais. Après coup, tu sais, tu fais comme « Oh man, c'est malade, c'est ridicule, là, ils viennent de m'arriver une petite bad luck, OK? » De quelle façon ce bad luck-là peut être le point tournant de ta carrière, man, tu sais? Exact. Quel regard tu peux avoir là-dessus, quelle opportunité tu peux saisir, tu sais? Puis quand tu as cette perception-là, je veux dire, tous les événements deviennent une opportunité de croissance, tu sais. C'est débile, là. Exact, c'est exactement ça. Puis tout le temps. Mais tu sais, le pire, c'est que ça, je pense que c'est ta expérience répétée que tu finis par y adhérer encore plus, tu sais. Mais quand tu es entrepreneur, tu te mets dans le beau drap, là, tout le temps. Fait à un moment donné, tu finis par catcher le pattern. Quelqu'un d'externe me verrait aller, il ferait comme, man, t'es pas bien, tu sais, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais, mais je suis comme, bah, tu sais. C'est ça à tous les jours. On là, le fait, exactement. C'est drôle parce que tu sais, on se fait tellement dire des espèces d'adages qui ont l'air inoffensifs. C'est comme dans le doute, abstiens-toi. Je suis comme non. Dans le doute, fais quelque chose, man. Ouais, c'est ça. Tu connais-tu Gary Vaynerchuk? Oui, Gary V. Ouais. Ouais. Attends, je vais juste sortir ça. Il y a une phrase qu'il a dit à un moment donné, là. Il dit, voici la façon que je prends des décisions. Puis il pogne un 25 cents, puis il flippe le 25 cents. Il dit, c'est comme ça que je prends toutes mes décisions. Je suis comme... Tu sais, c'est bold de dire ça, tu sais. Sauf que je comprends. À un moment donné, peu importe le chemin que tu vas choisir, tu vas t'adapter, puis tu vas faire en sorte que ça devienne la meilleure chose qui te soit arrivée, tu sais. Fait que tu essaies toujours de prendre la meilleure décision, mais je pense que l'indécision est beaucoup pire que de faire le mauvais choix, tu sais, beaucoup pire. Fait que c'est ça, tu sais, le fait de faire du surplace parce que tu sais pas quelle décision prendre, c'est comme, là, tu viens de staller le flow, là, tu sais. Fait que move, man, fais quelque chose, puis après ça, ajuste. C'est débile. C'est exactement ça. Tu sais, je veux dire, si on pense à des grands entrepreneurs, ou je sais pas, Steve Jobs ou Bill Gates ou name it, de loin, l'histoire est magnifique, puis c'est beau, le gars, il a eu une idée, puis hey man, si tu sais, je suis pas mal sûr que le gars, là, il s'est pas levé à tous les matins, à 5 heures du matin, avec le couteau d'un dent, il a fait 1 heure de biceps puis de gym, puis il a mangé une salade, puis hey, tu sais, je veux dire, il y a eu des journées puis ça y tentait pas, puis fait que tu sais, on dirait qu'on visualise comme s'il y avait une perfection quelque part, là, puis on se sent mal s'il y a des journées qu'on est moins productif, puis fait que ça, je pense que c'est un peu misconception qu'on a de des gens qui ont réussi, là.
Je suis tellement d'accord. Je fais un parallèle avec, à un moment donné, ma mère, elle est allée dans le sud avec mon père, OK? Puis ma mère, elle avait comme une espèce de comment je pourrais dire, une approche très cinématographique de son voyage. Elle voulait que ça soit comme d'un film, tu sais, puis c'est tout à fait normal, tu t'en vas au Mexique puis tu veux que ça soit un événement mémorable. Fait que elle voulait avoir une chambre d'hôtel dans un hôtel relativement de luxe, tu sais, puis mes parents sont classe moyenne, sont pas pauvres, mais sont pas riches non plus. Puis à un moment donné, mon père, qui est hyper pragmatique, il a dit comme, regarde, si on se prend une grosse chambre d'hôtel, on n'aura plus de budget pour faire plein de choses le fun, tu sais. Fait que, puis bon, il y avait un peu un point de vue opposé sur ça. Fait que ce que mon père il a fait, il dit, regarde, on va aller dans le grand hôtel, on va y aller dans le hall d'entrée, on va regarder, tu sais. Puis il a juste amené ma mère là, puis regarder, puis juste pour lui montrer que quand t'es là, je le ridiculise un peu, mais quand t'es là, il y a pas de la musique qui joue, puis George Clooney, il est pas là, puis les choses sont pas comme semi au ralenti, tu sais. Je veux dire, le concierge, il est là, il y a une petite odeur de crevettes pas fraîches, ou ben, tu sais. Mais, tu sais, toute la réalité est toujours plus crue que ce qu'on raconte, parce qu'on voit la vie en film, tu sais. Fait que... Tellement. Quand tu regardes la biographie de Steve Jobs, c'est vraiment cool, il y a de la musique, tout est... Mais quand il vivait, là, je veux dire, il y a eu probablement des moments où il n'est pas rentré travailler parce qu'il avait la diarrhée, tu sais, je veux dire, il y a des choses plates de même, tu sais. Le pire, c'est que j'ai été à Banff puis au Mexique, il y a une couple de mois, avec des influenceurs. OK. Tu sais, je sais pas trop comment c'est arrivé, là, dans le fond, tu sais, je parlais avec leur gérant, puis là, on a eu du fun, ça a cliqué, puis tout le kit, puis j'ai fini par aller en voyage avec eux autres pour tourner du contenu. Okay. C'était comme la première fois de ma vie que je partais en voyage avec des gens que je connaissais pas tant, puis surtout des influenceurs qui sont suivis par du 2, 3, 400 000 abonnés. Oh my God, OK. Fait que tu sais, je regarde le photo sur Instagram, le vidéo, puis je suis comme tout le monde, j'ai un jugement, autant positif que négatif. Je les regarde en voyage, puis je suis comme, man, ils font chier, tu sais, ils ont du cash, sont belles, sont beaux, genre, ils vivent l'American Dream, genre, la vie parfaite. Puis finalement, ben, j'ai eu la chance de passer 2 voyages avec eux autres. Tu sais, je veux dire, c'est crissement des gens nice, là, c'est vraiment des bons humains, là. À la limite, c'est triste parce qu'il y a quand même de quoi de négatif, un aura négatif autour des influenceurs. Okay. Mais bref, j'ai quand même eu la chance de rencontrer ces gens-là puis de voir l'envers du décor. Ouais, ça donne quoi? C'est sérieux, c'est fucked up parce que tu regardes la fille qui prend une photo d'un beau paysage. Fait que comme tu dis, là, t'es là, t'as avoué, là, il n'y a rien de le fun. Là. Puis là, ben 2 minutes après, tu vas voir sur ton cellulaire, et à côté encore, tu vas voir la nouvelle story qu'elle vient de poster, puis t'es comme, tabarnak, man, ça a tellement l'air plus nice là-dessus. C'est dreamy. Ouais. C'est cool. Moi, je vois les réseaux sociaux comme de la télé, man. C'est de la fiction, tu sais. C'est du cinéma, c'est du storytelling, puis c'est cool que ça existe, tu sais. Moi, il y en a qui font comme, tu sais, c'est un peu comme le monde qui regarde La Voix, puis ils sont comme, hey, c'est même pas lui qui a gagné. Je suis comme, hey, arrêtez, c'est pas un show de musique, c'est un show de télé, c'est du storytelling. Fait que si tu le regardes en voulant que le meilleur gagne, t'es pas en train de regarder la bonne émission, c'est celui c'est celui que scénaristiquement c'est plus cool qui gagne qui va gagner, parce que c'est une histoire qu'on raconte, tu sais. Exact. Parlant de storytelling, je veux savoir, est-ce que tu te fais une visualisation? Est-ce que tu fonctionnes par track de vie? T'as-tu un chemin de vie? T'as-tu comme justement une espèce d'histoire que tu essaies d'achever dans ta vie? Ou plutôt, quelle place prend la visualisation d'objectifs dans ton processus? Écoute, je te dirais, tu sais, des fois, j'ai le syndrome d'imposteur à cause de ça. C'est que je suis tellement axé vers le bonheur, je suis tellement axé vers faire ce que j'aime le plus possible que j'ai autant que je suis capable de visualiser à moyen long terme comment que ça peut se passer, mais c'est tellement tout le temps de même, puis à toutes les fois que tu t'imagines quelque chose, ça arrive juste jamais, que je me suis comme conditionné au moment présent, genre. OK. Fait que là, je vis à la journée carrément. Mais tu sais, il y a quand même une grosse partie de moi qui anticipe. Je veux dire, je n'irai pas tout flober ma paye ou pas sur cet aspect-là. Mais en termes de bonheur, là, en termes d'achievement, c'est con ce que je vais dire, mais je suis quand même jeune, mais
mettons, les 10 plus grands rêves que j'ai eus dans ma vie, j'ai 33 ans, puis je les ai toutes faites. Wow. Fait que, tu sais, une fois que tu arrives en haut de la montagne, là, tu te rends compte que c'est les mêmes astis d'arbres que quand tu montais. Là. Wow! Ça, c'est malade! Sérieux, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de plus. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai fini par plus m'intérioriser mon bonheur. C'est comme, man, ce qui se passe là, autour, là tu es content parce que tu es en train de monter une montagne. Mais à la limite, des fois, j'ai hâte d'arriver en haut, mais en même temps, je suis comme, hey man, mais que tu arrives en haut, là, il va y avoir une autre montagne, que tu vas changer de montagne pour une plus haute. Mm-hmm. Fait que finalement, tu vas mourir dans 50 ans puis tu seras jamais heureux, genre. Ouais, autrement dit, attends pas que d'avoir atteint tes buts pour être heureux. C'est deux affaires différentes. C'est en plein ça. Fait que mon objectif, c'est pas d'atteindre mes buts. Mon objectif, c'est d'être heureux au quotidien. Puis ce sera un hostie de bonus si j'atteins ce que j'ai en tête. Puis ce que j'ai en tête, c'est que Kombu, peu importe si c'est Kombu ou un autre produit qu'on développe, mais mon objectif de vie, ça fait un peu capitaliste, mais c'est d'avoir énormément de bénéfices et d'argent pour pouvoir gâter le monde. Tu sais, je veux vraiment aider le monde. Tu sais, je veux pas partir en Afrique aider. Tu sais, j'ai pas de but précis, mais je sais que j'ai pas besoin d'énormément d'argent pour être heureux. Fait que mon but, c'est que le peu d'argent que je réussis à gagner à mon âge, je le réinvestis. Si à 50 ans, man, j'ai des millions, que je vais faire des heureux, je vais faire des petits moments de bonheur parce que je sais que le bonheur, c'est ça anyway. Mm-hmm. Fait que si j'ai un de mes chums qui me dit « Ah man, je rêve tellement d'avoir un portable à 2000$, je fais du montage vidéo, puis Chris, qu'à tous les jours, j'ai de la misère de faire mes montages parce que mon ordi ne vaut pas de la merde. » Ben Yann, man, il va sortir de quoi de son chapeau juste pour créer des moments de bonheur intense dans la vie du monde, genre. C'est fucking hot, man. C'est vraiment très nice. C'est comme l'objectif final, mais l'objectif présent, c'est pas dans 2 semaines, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux être tout ce que j'ai envie d'être, puis être bien, puis heureux, puis pas sentir d'anxiété ou de stress ou de sentir que je suis pas à la bonne place. Là. T'as-tu comme l'habitude que, mettons, il y a une source de stress qui arrive de faire une espèce de moment d'arrêt, de faire comme « Hey, je veux pas ce feeling-là. » Comment? Solide. C'est ça, Solide. Hein? C'est mon truc, là, c'est les pourquoi. En fait, là, mon plus grand truc que je donnerais pour ça, sérieux, là, c'est que j'ai l'impression que les gens ne se posent pas de vraies questions. Là, tu t'arrêtes, tu dis hey, « je suis stressé en crise, arrête d'être stressé, arrête d'être stressé, arrête d'être stressé. » Non, pose-toi la question, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi tu es stressé? Je ne sais pas, là. Non, arrête, là. Recule, là. V'là 1 heure, t'étais-tu stressé? Non, je n'étais pas stressé. OK, parfait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière heure? Telle affaire. Ah, j'ai regardé le compte en banque, puis j'ai vu. Ah, ça se peut que ce soit ça. OK, parfait, good. Là, tu as trouvé là, ton target. Là. Le compte en banque, là, il a diminué vite parce que tu as payé une grosse facture. Good. C'est quoi le pire? Ben là, si jamais on ferme notre mois dans le négatif, OK, si jamais tu fermes le mois dans le négatif, il se passe quoi? Tu en as fermé des mois dans le négatif, ça fait 5 ans que tu es en affaires, tu sais que ça n'a pas rapport. Fait que là, il faut que tu te challenges. Puis là, au final, après 10 minutes, quand bien même que je finirais en disant tu vas perdre ta maison, tu vas faire faillite, ben man, je vais être encore en santé si je gère ça comme il faut, dans ma tête, tu sais. Puis c'est toujours le temps de revenir sur la traque. Exact, c'est en plein ça. Fait que finalement, man, 2 minutes après, là, je suis comme ah, ça fait du bien. C'est comme si je venais d'avoir une jasette avec un psy, genre ou... Exact. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qui est le défi, c'est d'intervenir quand ça arrive puis de pas laisser flotter l'espèce de mauvais feeling puis d'être comme toujours dans l'action. Moi, ce que j'ai développé, c'est à un moment donné, mais à peu près aux demi-heures, man, en moyenne, là, je fais comme comment je me sens maintenant? Je veux-tu ce feeling-là? C'est comme... Puis des fois, le feeling est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas le feeling que je veux. C'est comme, tu sais, à un moment donné, je jouais dans un bar, tu sais, je faisais ma gig de bar, puis j'étais en train de jouer, puis je suis comme... Tu sais, je jouais ma gig, là, comme si de rien n'était. Puis à un moment donné, j'ai fait, attends un peu, je veux-tu vivre cette expérience-là avec cette attitude-là, comme si c'était banal? J'ai fait comme, non, man, je veux pas que ma vie soit banale. Fait que je vais faire le choix éclairé
de chercher du spécial, tu sais. Qu'est-ce qui est unique à soir que lui, là, qui joue dans la machine, c'est un hostie de cartoon, man, il est hot, pis là, tu sais, fait que tu fais un effort volontaire de générer l'émotion, man, choisis tes hosties d'émotions, tu sais. C'est exactement ça. C'est fou, là, puis 5 minutes après, man, t'as le sourire d'en face, puis t'as le niveau de bonheur qui remonte. Exact. Fait que finalement, l'équation, c'est quoi? C'est toi, là. Ouais, exactement, t'es le dénominateur commun. Exactement. Genre, tu composes l'équation au grand complet. Là. Tu sais, ça n'a rien à voir. Il pourrait avoir un client dans le bar, mais tu pourrais être débiné puis avoir le goût de lâcher de faire du chansonnier. Mm-hmm. Comme tu pourrais te dire, asti que ce gars-là, man, il va m'aider sur Facebook tellement qu'il va triper après le show. Genre, tu vas avoir du fun. That's it. Ouais. C'est malade. Hey Yannick, où est-ce qu'on peut te suivre? Écoute, TED Talk une fois par semaine. Non, mais sérieux, sur Instagram, très actif sur Kombu Drinks. OK. Puis on est pas mal partout au Québec, dans les épiceries, dépanneurs. Là, on continue de développer. Fait que mon objectif, petit devoir pour les gens qui n'ont jamais aimé le kombucha, essayez le kombu, puis donnez-moi-en des nouvelles. J'aime bien ça avoir des comebacks de gens comme moi qui haïssent le kombucha. Alright, parfait. Puis de toute façon, ce qui est le fun, c'est qu'au début de cet épisode-là, il y avait une pub de Kombu que je vais désigner après. En tout cas, bref, vous avez déjà vu la pub de Kombu. Yeah, man. Hey, merci Yannick, c'était fucking hot de jaser. On va le refaire si ça te tente. Moi, je veux qu'on le refasse plus tard parce qu'à chaque fois qu'on jase, ça va de plus en plus loin. Fait que merci d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir été là. Choisissez vos pensées. Choisissez votre vie. Ciao.